Donc, on va commencer la réunion. Je vais mettre mon PowerPoint. Je vais partager avec vous le PowerPoint que j'ai préparé et qui s'intitule « Plus blanc que neige ». Alors, bon sabbat d'abord à tous. Et j'espère que ce sabbat, vous avez passé, vous avez bien dormi, vous êtes réveillés et que vous avez la joie dans le cœur. Malgré le confinement, malgré les difficultés, nous sommes quand même capables de nous réunir, malgré tout, grâce à la technologie. Donc, Dieu est bon et il est fidèle pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui le servent. Je voudrais qu'on se rappelle particulièrement de la femme de frère Jérôme qui a été testée positive aussi au virus. Donc, on doit aussi l'ajouter à la liste de prières pour pouvoir continuer à prier pour elle. Pourquoi j'ai intitulé ce sermon « Plus blanc que neige » C'est parce que cette semaine, j'ai passé du temps, alors bien sûr, j'ai visité quelques personnes en restant à la porte et pour apporter un peu de nourriture, des affaires, mais cette semaine, j'ai passé du temps à peindre ma maison. Cela faisait déjà plus que un mois qu'on avait acheté de la peinture, au tout début du confinement finalement. J'avais acheté des pots pour pouvoir peindre la maison, pour pouvoir peindre notre chambre, la salle à manger, le salon et la cuisine. Et j'avais prévu de faire ça déjà il y a un mois, mais avec tous les événements qui se sont passés, je pensais avoir plus de temps que d'habitude. Et en fait, c'était le contraire. Même si j'étais à la maison, je devais préparer plus d'études, plus de choses encore. Et il y avait encore plus de travail que d'habitude. Et finalement, cette semaine, j'ai pris le temps. La semaine dernière, j'avais déjà mis du scotch tout le tour du tape, tout le tour des murs pour ne pas peindre le plafond et pour ne pas peindre les éléments qui ne devaient pas être peints. J'ai enlevé les caches pour les interrupteurs, les prises électriques. Et donc, j'avais rebouché les trous avec du plâtre. L'ancien propriétaire avait fait des trous pour ses tableaux. Et donc, la maison était pratiquement prête pour la peinture. Et ça m'a pris une journée complète à faire le contour des murs et une journée et demie à faire le reste de la peinture. Okay? Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et toute cette semaine, j'ai fait de la peinture blanche. Et les enfants m'ont demandé, mais papa, mais pourquoi tu peins les murs en blanc alors qu'ils sont déjà blancs? Ils sont déjà blancs, pourquoi que tu remets la même couleur, mais une autre couleur? Et lorsqu'on a commencé à mettre la première couche, c'est là qu'ils ont vu la différence. Mais papa, les murs n'étaient pas vraiment blancs. C'est seulement maintenant qu'on voit le vrai blanc. Et effectivement, la maison a été construite il y a 10 ans. Et au bout de 10 ans, même si les murs n'étaient pas particulièrement sales, la peinture, à cause de la lumière, la peinture a perdu de sa blancheur, elle a perdu de son efficacité, elle a peut-être été salie par la fumée de la cuisine, en tout cas différentes choses qui font que le blanc n'était pas pur. Et c'est seulement lorsqu'on a mis la couche de peinture qu'on a réalisé qu'on pouvait faire la peinture plus blanche que blanche. Il était possible d'avoir quelque chose de plus clair encore. Et je vais passer, si Dieu veut, la deuxième couche encore en début de semaine prochaine, parce qu'il faut une deuxième couche, même si c'est du blanc sur de blanc. Mais on a vu que quelque chose pouvait être plus blanc que blanc. Et dans le verset que je voudrais qu'on étudie, dans Psaume 51, verset 7, celui qu'on a lu ensemble, il était dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Alors, pour certains d'entre vous, vous connaissez la neige, ceux qui habitent au Québec, je crois que vous connaissez très bien la neige, elle est encore en train de fondre ici. Okay? Elle n'a pas tout à fait fondu encore. Il y a encore des endroits où on voit encore de la neige. Et pour nous, nous savons que la neige est très blanche. Pour ceux qui habitent en Martinique, c'est peut-être un petit peu différent. Mais si vous êtes allé en métropole, vous avez peut-être eu l'occasion aussi de voir la neige. La neige est extrêmement blanche, particulièrement à la campagne. Et alors, pourquoi est-ce que Dieu compare la blancheur avec l'hysope?
est-ce que vous avez déjà réfléchi à cet hysope? Je voudrais qu'on puisse passer un petit peu de temps sur l'hysope. L'hysope n'est pas une plante qui est blanche. Ici, j'ai une petite photo de la plante de l'hysope avec une définition du dictionnaire. Donc, l'hysope est une plante qui vit dans les régions méditerranéennes. Ses fleurs peuvent être violettes, bleues, blanches ou rouges et elles sont regroupées en épis. C'est de la même famille que la marjolaine ou l'origan. Okay? Et l'hysope est une plante potagère qu'on peut retrouver comme condiment. On peut l'utiliser comme condiment dans l'alimentation. Si on utilise les feuilles fraîches ou sèches, elles peuvent être utilisées pour aromatiser les crudités et les salades, mais aussi dans les sauces et les soupes. Et bien sûr, pour ceux qui mangent de la viande, ils peuvent l'utiliser aussi pour la consommation de la viande. Et c'est une plante antiseptique, stimulante, digestive et expectorante. Alors, je sais que Sœur Betty, qui est naturopathe et herboriste, va pouvoir approuver cela, n'est-ce pas? Et peut-être même d'autres choses encore qu'elle aurait à dire sur cette plante. L'hysope est une plante qui était particulièrement utilisée dans la Bible et à l'époque de Jésus. Et dans la culture hébraïque, l'hysope symbolise l'humilité en opposition au cèdre qui, lui, est l'image de la majesté. Donc, il y a d'un côté une plante qui est très humble et d'autre un arbre qui est très majestueux. Et très souvent dans la Bible, on voit cette comparaison entre le cèdre du Liban et l'hysope. Okay? Salomon en parle d'ailleurs. Okay? L'hysope et le cèdre. Et ces deux plantes ont toujours été associées, particulièrement dans la loi juive, sur les lépreux. Lorsqu'il fallait faire un sacrifice pour guérir un lépreux, le lépreux devait se présenter devant le sacrificateur avec plusieurs sacrifices, un agneau, 2 moutons et une branche d'hysope et du cèdre. Okay? Et tout cela devait être offert en sacrifice à Dieu. Alors l'hysope qui représentait l'humilité et le cèdre la majesté. On va se rappeler tout à l'heure parce que lorsqu'il était dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur », on va voir que l'humilité que nous devons avoir, c'est ça qui va nous rendre purs. Et lorsque nous serons purs, à ce moment-là, nous pouvons être majestueux comme le cèdre du Liban. Alors, regardez ce qui était écrit par rapport aux lépreux. Dans Lévitique 14, verset 2 à 4, il est dit « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. » Alors, on voit ici à de très nombreuses reprises, le cramoisi est associé à quoi? La couleur cramoisi, c'est une couleur rouge, très, très foncée. À quoi est-ce qu'elle est associée dans la Bible? Elle est associée au péché, n'est-ce pas? Le péché est une maladie comme la lèpre. C'est une maladie contagieuse. C'est une maladie dont on ne peut pas se guérir, normalement. On ne peut pas s'en débarrasser malgré tous nos efforts. On est éloigné du reste de la société et donc de Dieu aussi. Et c'est une maladie donc incurable. Et cette maladie-là, c'est complètement inhabituel d'en guérir. Alors pourquoi est-ce que Dieu avait quand même fait une provision pour ceux qui pourraient guérir de cette maladie? Dans le Lévitique, il y avait quand même une possibilité de guérison. Pourquoi? Parce que Dieu voulait nous montrer la relation entre le péché et la lèpre. Le péché est impossible à s'en sortir si ce n'est un miracle de Dieu. Et lorsque le miracle est là, alors on va être purifié par le bois de cèdre et l'hysope. Alors, si vous vous rappelez aussi, lorsque le peuple d'Israël se préparait à partir, à sortir de l'Égypte lors de la Pâque, le soir de la Pâque, ils avaient dû prendre un bouquet d'hysope, le tremper dans le sang de l'agneau et en revêtir les linteaux et les 2 portes et les poteaux de la porte avec le sang.
Donc, Exode 12, verset 22. Très souvent, on parle des linteaux de la porte, on parle du sang, mais on parle rarement du bouquet d'hysope. Et cet hysope est un élément qui va être purificateur, qui va aseptiser la maladie, qui va purifier le malade. Okay? Il y avait plusieurs méthodes pour enlever la maladie à l'époque d'Israël. Il y avait le feu, il y avait l'eau, lorsqu'on devait se baigner pour enlever nos impuretés. Le feu, quand une maison était attaquée par des moisissures, par exemple, la maison devait être brûlée. Il y avait la purification par le sang de l'agneau. Et il y avait aussi la purification par les plantes, particulièrement l'hysope. Et donc, cette plante-là va être le symbole de la purification du péché. Dans Jean 19, au verset 28 et 29, il était dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il l'approcha de sa bouche. Alors, deux choses d'abord. Premièrement, ici, le vinaigre dont il est mentionné ici n'était pas du vinaigre parce qu'il était impossible de boire du vinaigre pour se rafraîchir la bouche. C'était un mélange d'eau avec un tout petit peu de vin, du vin fermenté, qui purifiait les bactéries, en fait, parce que l'eau à l'époque de l'Ancien Testament n'était pas forcément pure. Vous savez, dans certains pays où ils n'ont pas d'eau courante, lorsqu'ils doivent prendre de l'eau des rivières ou de l'eau d'un lac, l'eau n'est pas pure et elle doit être soit filtrée avec les procédés qu'on a aujourd'hui, soit l'alcool va tuer les bactéries. Donc, c'est de l'eau dans laquelle on a mis un peu d'alcool qui est très dilué pour tuer ces bactéries-là. Et donc, Jésus va prendre un peu de cette eau. Elle va toucher les lèvres. Pourquoi est-ce que Jésus va prendre cette eau-là? Non pas parce qu'il avait soif. C'est vrai qu'il a dit qu'il avait soif, mais ce n'est pas parce qu'il avait soif. Il l'a dit afin que l'écriture fût accomplie. Parce que l'agneau devait être purifié par l'hysope. L'hysope devait venir sur lui pour le purifier, bien qu'il n'ait pas péché. Okay? C'était le même symbole de l'agneau pascal. Et nous aussi, nous devons avoir cette même expérience. Nous aussi, très souvent, nous vivons dans une maison, dans notre vie, dans notre caractère, dans notre vie de tous les jours. Nous vivons, et au bout d'un certain temps, on se rend compte que notre maison, en tout cas, on ne se rend pas compte, mais notre maison n'est plus aussi blanche qu'elle l'était autrefois. Et on ne se rend pas compte parce que la transition est très douce et très lente, n'est-ce pas? Le péché rentre en nous petit à petit, les habitudes, les traditions que nous avons dans la famille, les habitudes que nous avons de caractère, et petit à petit, par rapport à notre conversion, le jour de notre conversion jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a une régression. On est retourné en arrière. Notre blancheur s'est salie. Et nous avons besoin à nouveau d'un coup de peinture. Okay? Nous avons besoin à nouveau de retrouver cette blancheur de caractère. Oui, j'ai déjà mentionné dans Hébreux 9, versets 19 à 24, mais je vais le relire. Il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alors, donc ici on voit la relation entre l'hysope, la purification de l'hysope, la laine qui était blanche et qui est recouverte par le sang, qui malgré le fait qu'il soit rouge est quand même une procédure
un processus de purification, et la relation avec le sanctuaire. Nous prêchons la vérité présente en tant que peuple adventiste, mouvement de réforme. Nous prêchons que Jésus est dans le sanctuaire et qu'actuellement, il pratique un processus de purification, de sanctification. Nous croyons que Jésus est dans le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est-à-dire le sanctuaire sur terre, mais le sanctuaire céleste où il comparaît pour nous et il pardonne nos péchés. Mais non seulement il pardonne nos péchés, mais il veut effacer toute trace du péché. Il veut que nos caractères soient semblables à celui de Jésus. Pour que les prophéties puissent être accomplies, le peuple de Dieu doit être pur, parfait, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous vous rappelez de ce verset-là, n'est-ce pas? Donc, Dieu veut complètement purifier notre vie, notre caractère. Et le sang de Jésus est là pour faire ce travail-là. Le sang de Jésus et l'hysope vont venir purifier notre caractère. Maintenant, il y a une chose que je n'ai pas dit à propos de l'hysope, c'est que le goût de l'hysope est très fort, un peu amer, et surtout très, 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 très fort. C'est très puissant comme goût. Et la puissance de Jésus est là pour nous purifier de nos caractères. Lorsque nos caractères sont purifiés, à nouveau, on retrouve les mêmes symboles dans Ésaïe 1, verset 18. Il dit « Venez, plaidons, venez, discutons, parlementons ensemble, discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Alors, il y a quelques sabbats de cela, j'avais parlé du lin, n'est-ce pas, de comment faire la fibre de lin, comment l'utiliser pour la purifier et la raffiner pour qu'elle soit blanche. Et vous vous rappelez peut-être pour ceux qui étaient là qu'il y avait deux types de lin. Le lin qui n'a pas été très travaillé, qui n'a pas eu beaucoup d'efforts pour le fabriquer, il est gris, alors que le lin de très bonne qualité, le fin lin, comme la Bible l'appelle, il est pur et blanc. Eh bien, c'est la même chose pour la laine. Si vous avez déjà vu des animaux, des moutons, vous savez que les moutons ne sont pas très blancs. Les moutons sont blancs, mais ils ont une graisse qui s'appelle la lanoline, qui fait que leur laine est jaunâtre, un peu orangée. Et cette laine doit être travaillée pour que la graisse et les saletés puissent être enlevées, puissent être ôtées, afin que la laine soit blanche. Et nous devons nous aussi travailler avec l'aide de Christ pour que nous soyons blancs comme la neige. Alors, ici à Montréal, j'ai pris une photo ici de Montréal. Vous voyez un petit peu l'expérience, pour ceux qui sont en Martinique, vous voyez un peu l'expérience des Montréalais. La neige en ville, c'est assez abominable. C'est très drôle pour les enfants, mais à part ça, les adultes n'aiment pas du tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils doivent... c'est difficile de marcher. On doit déneiger les voitures, hein, vous voyez, sous les tas de neige. Vous voyez les voitures qui sont ici accumulées. La neige est empilée par-dessus les toits des voitures et on doit déneiger nos véhicules pour pouvoir sortir. Et ensuite, quand on revient pour se garer, eh bien, la neige est toujours là et on n'a pas de place pour se garer. Donc, c'est assez difficile en ville. Et très rapidement, que se passe-t-il en ville? Le deuxième jour, ou même des fois l'après-midi où la neige est tombée, comment devient la neige en ville? La neige devient noire, elle devient sale. Toute la pollution de la ville, les pots d'échappement des voitures, les saletés de la rue vont s'accumuler dans la neige et la neige va devenir sale. Elle est sale, elle est mouillée, elle est glissante. Il n'y a rien d'agréable avec la neige en ville. Par contre, à la campagne, la neige est immaculée. Elle reste pure toute l'année, jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la fonte. Okay? Et bien sûr, je sais que normalement, on recommande aux enfants de ne pas manger de la neige à cause des saletés qu'il pourrait y avoir. Mais particulièrement à la campagne, la neige est pure. Et la neige qui est fraîchement tombée a emmené avec elle toutes les saletés, elle a nettoyé l'air, et puis les couches se sont accumulées. Et la dernière couche est extrêmement pure.
C'est de l'eau qui, en fait, il y a un scientifique dans un des pays de l'Europe du Nord, je ne me rappelle plus exactement, mais un des pays nordiques, un scientifique a testé la neige pour savoir quel était le degré de pureté de la neige. Il voulait savoir s'il y avait beaucoup de bactéries et de saleté dans la neige. Eh bien, il a été très surpris, il n'y en avait aucune. Absolument aucune. Alors que dans l'eau d'une rivière, ou dans l'eau d'un lac, ou dans l'eau de la mer, il y a énormément de bactéries, énormément de saleté. Donc, le caractère que Dieu veut que nous ayons, ce n'est pas le caractère de l'eau d'une rivière, ce n'est pas le caractère de l'eau de la mer. Il veut que nous ayons un caractère pur comme la neige, que nous soyons capables que cette blancheur, cette pureté puisse même se manger. Okay? Et on ne sera pas malade. Alors, à propos de la blancheur et de la laine, regardez ce qu'il est dit dans Daniel 7 au verset 9. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc, qui est-ce qui est blanc? Qui est-ce qui est pur? C'est Jésus, c'est Dieu, l'ancien des jours. Il dit son vêtement est blanc et même les cheveux de Dieu sont blancs. Alors ça, c'est un petit rappel pour ceux qui sont frustrés d'avoir des cheveux blancs. Okay? Les cheveux de Dieu sont blancs. Partout dans la Bible, il est dit que les cheveux blancs sont une couronne de joie, c'est un honneur pour les personnes âgées d'avoir des cheveux blancs et c'est un signe de sagesse. Alors, dans notre culture aujourd'hui, à nous, on nous dit il faut masquer vos cheveux blancs, utiliser des produits colorants pour masquer vos cheveux blancs. En tant que chrétien, on le sait que ça serait un mensonge. Okay? Au contraire, c'est un honneur pour nous de porter des cheveux blancs. C'est un signe de sagesse. C'est vrai que c'est difficile par rapport à la société dans laquelle on vit, mais c'est la réalité par rapport à Dieu. Dieu lui-même a des cheveux blancs. C'était juste une parenthèse, mais néanmoins pour montrer que la blancheur a toujours été symbole de pureté. Et il y a encore d'autres symboles de blancheur dans la Bible. Par exemple, la farine, lorsqu'il y avait des offrandes qui devaient être présentées, de la fleur de farine devait être présentée. Pas la farine normale qui avait du son à l'intérieur et qui était donc utilisée pour la cuisson, du pain, etc. De la fleur de farine qui était extrêmement tamisée pour être blanche. Hein, c'est comme nous on utilise aujourd'hui de la farine blanche. Eh bien, cette farine, la blancheur de cette farine était utilisée. Pourquoi aujourd'hui les jeunes filles se marient en blanc? Hein, le blanc est un symbole de pureté, d'immaculé. C'est un symbole que cette fille n'a pas eu d'autres relations avant le mariage. Et donc, ce sont des symboles que la Bible utilise pour nous montrer le caractère que nous devons avoir. Et encore une dernière chose à propos des anges même. Il est dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son vêtement était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Donc même les anges aussi sont revêtus de blancheur, de pureté. Et en dernier, dans Apocalypse 19, verset 11, nous le savons, je ne vais pas le lire tout entier, mais nous savons que Jésus vient sur un cheval blanc et qu'il est dit que les armées qui sont dans les cieux le suivaient sur aussi des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Donc, à 3 reprises dans ce verset 11 d'Apocalypse 19, on voit que Jésus vient sur un cheval blanc. Donc, Jésus est blanc, bien sûr, aussi, en tout cas en tant que, pas la couleur de la peau, mais ses vêtements sont blancs. Ses chevaux sont blancs. Il est habillé d'un fin lin blanc et il est pur. Okay? Puisque j'ai mentionné la couleur de la peau, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous n'avons pas choisi notre couleur de peau. Et je ne veux surtout pas laisser entendre que la couleur de la peau a un quelconque rapport avec notre sainteté. Là, je voudrais être clair là-dessus parce que ça pourrait être compris comme étant quelque chose de raciste. Et donc, au contraire, nous savons que la couleur de notre peau n'a rien à voir avec l'intérieur de notre cœur. Et Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais regarde au cœur. Donc, je voudrais être très clair pour qu'une personne ne soit offensée.
nos vêtements doivent être blancs, spirituels, notre cœur doit être blanc, mais notre peau, nous l'avons comme nous l'avons. Okay? Et ce n'est pas un symbole de péché. Alors, cependant, dans Parabole de Jésus, dans le livre Parabole de Jésus, je voudrais qu'on puisse comparer l'appel que Dieu nous fait à propos de notre vie passée. À nouveau, rappelez-vous l'expérience que je vous racontais à propos de notre maison. Notre maison était, d'après ce qu'on pensait, elle était pure, et puis on a réalisé qu'en réalité, elle n'était pas complètement pure. Le mur n'était pas complètement blanc. Mais si on n'avait pas repeint la maison, on ne se serait pas rendu compte. Et c'est bien souvent le cas pour notre vie spirituelle aussi. Il est dit, dans Parabole de Jésus, à la page 172, « Quelle assurance nous est ainsi donnée de l'empressement de Dieu lorsqu'il s'agit d'accueillir le pécheur repentant? As-tu, cher lecteur, choisi la voie qui te plaisait? T'es-tu éloigné de Dieu? As-tu cherché à te délecter des fruits de la transgression jusqu'à ce qu'il t'en reste un goût de cendre? Et maintenant, t'es bien dissipé, tes plans renversés et tes espérances mortes. Te trouves-tu assis dans la solitude et la désolation? Eh bien, cette voix qui parle depuis si longtemps à ton cœur, mais à laquelle tu n'as pas voulu prêter l'oreille, s'adresse à toi, claire et distincte, debout et en route. Car ce n'est plus ici une terre de repos. Parce qu'elle a été souillée, elle sera une cause de souffrance, de cruelle souffrance. Rentre à la maison de ton Père céleste. Il t'appelle, écoute-le. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Alors, ça nous rappelle ici la parabole, ou plutôt l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Qui avait profité d'une vie qu'il pensait agréable, et en réalité, il en est resté à la fin un goût de cendre. Sa vie était misérable. Elle était pire que ce qu'il avait chez son père. Il pensait que la vie chez son père était dure. Et il y a certaines fois des chrétiens qui pensent que la vie chrétienne est difficile. Il y a des règles, il y a des contraintes, d'une demande de faire ceci, de faire cela. Et l'ennemi leur fait miroiter devant leurs yeux les tentations du monde. Et certains vont aller faire leurs expériences dans le monde. Peut-être certains parmi nous ont cédé à la tentation et sont allés dans le monde, loin dans le monde. Je ne parle pas juste d'un péché, une vie comme dans la vie nous avons tous des péchés, mais d'une vie où ils sont allés loin de Dieu. Ils ont fait tout ce que le monde leur demande de faire. Ils ont essayé tous les soi-disant plaisirs que Satan leur propose. Et puis ils se sont rendus compte, soit ils se sont rendus compte déjà maintenant, soit bientôt, que leur vie est misérable. Il ne reste qu'un goût de cendre à la fin. Et pour ceux qui sont tentés de faire cette expérience-là, particulièrement chez les jeunes parmi nous, nous avons des jeunes qui sont parmi nous, qui vont être tentés de suivre les méthodes du monde, de se débarrasser des principes de Dieu, au moins en grande partie, pour pouvoir vivre une vie plus tranquille. Et pour tous ceux qui sont parmi nous, qui sont plus âgés, nous pouvons leur certifier que cette vie-là n'est pas une vie agréable. Elle amène la destruction et elle amène la souillure. Et il est dit qu'elle sera une cause de souffrance, de cruelle souffrance. Et on ne peut pas retourner en arrière, très souvent. La souillure peut être enlevée, mais les expériences amères et les regrets seront toujours là. Certains ont peut-être donné leur cœur à Satan. Certains sont peut-être des agents de l'ennemi. Mais lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, lorsqu'ils écoutent finalement de leur misère, ils écoutent la voix de Dieu, ils se rendent compte de l'amour de Jésus. Ils se rendent compte de l'amour de leur Père qui les appelle et qui leur dit « Reviens à moi, car je t'ai racheté ». La souillure qu'on a accumulée durant ces années-là peut être complètement purifiée. Il est dit « Ne prête pas », toujours dans le même paragraphe, le même chapitre, « Ne prête pas l'oreille aux suggestions de l'adversaire qui te conseille de demeurer loin du Christ jusqu'à ce que tu sois meilleur, jusqu'à ce que tu sois assez bon pour pouvoir te présenter devant Dieu. Si tu attends, tu ne reviendras jamais au Seigneur. Quand Satan te fait remarquer tes vêtements souillés, répète-lui la promesse de Jésus, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
Dis à l'ennemi que le sang du Christ purifie de tout péché. Fais tienne la prière de David. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alors, il est temps de vraiment écouter la voix de Dieu. Il est temps de rejeter Satan et ses tentations et de se présenter devant Dieu. Même si, frères et sœurs, même si vous ne vous sentez pas pur, même si vous sentez que vous n'avez rien de bon en vous, même si vous sentez votre misère, c'est là, à ce moment-là particulièrement que Jésus veut que vous reveniez à lui. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous avons eu l'habitude peut-être d'essayer de conserver une pureté dans l'Église et donc d'avoir un regard un peu méfiant sur l'extérieur. Mais nous ne nous rendons pas compte que Jésus veut justement le pécheur. Il est venu pour que le pécheur ne périsse point, pas pour qu'il soit rejeté. Il est venu pour que le pécheur vienne avec son péché et soit lavé par Jésus. On ne peut pas se débarrasser de nos péchés. C'est une maladie, c'est comme la lèpre. Il est dit encore, un instant, je crois que mon écran s'est bloqué. Oh. Mon écran est complètement bloqué. Alors, je crois que ça va bientôt revenir, mais en attendant, c'est complètement bloqué. Je vais forcer l'application à redémarrer. Voilà. Alors, nous en étions ici. Il est dit, lève-toi et va vers ton Père. Il accourra de très loin à ta rencontre. Si tu fais ne serait-ce qu'un pas sur le chemin de la repentance, il te serrera dans ses bras avec un amour infini. Son oreille est attentive aux cris de l'âme contrite. Aucune aspiration spirituelle ne lui échappe. Jamais une prière n'a été prononcée, si timide soit-elle. Jamais une larme n'a coulé, même dans le plus grand secret. Jamais l'embryon d'un désir sincère n'est monté vers Dieu, sans que son esprit soit allé à sa rencontre. Avant même que la prière soit formulée, ou l'aspiration du cœur manifestée, le Christ est prêt à offrir sa grâce pour suppléer à celle qui agit déjà dans l'âme humaine. Alors, il n'y a aucun moment à attendre. Lorsque nous sommes sales, lorsque nous sommes pleins de saleté, c'est là que nous devons aller vers Dieu. Dans Zacharie 3, versets 1 à 5, il est dit « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. » Donc, un homme important, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un sacrificateur. Le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan « Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or, comment était Josué? Josué était couvert de vêtements sales. Comment? Le souverain sacrificateur couvert de vêtements sales? Mais comment c'est possible? Comment est-ce que le dirigeant du peuple de Dieu pouvait-il être couvert de vêtements sales? Mais oui, il est pécheur. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. Et l'ange de l'Éternel était là. Qui est l'ange de l'Éternel? Qui est cet ange qui était là? Quand il est dit l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui peut enlever l'iniquité. C'est l'ange de l'Éternel. C'est Jésus qui dit « Je t'enlève ton iniquité ». C'est Jésus qui est capable d'enlever nos vêtements sales. Josué était incapable. Satan l'accusait. Et il avait raison. Dieu n'a pas dit à Satan « Oh, Satan a tort, il se trompe, Josué est pur ». Non, non, non. Il a simplement chassé Satan.
Il dit dans Jean 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus veut que tous ceux qui ont été créés viennent à lui. Il ne veut en laisser aucun. Dans Psaume 51, verset 10, il est dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors, c'est vraiment mon vœu que nous puissions avoir un cœur pur, que Dieu puisse à nouveau recréer en nous un esprit bien disposé. Que malgré, si nous venons du monde où nous avons eu des mauvaises expériences, que nous puissions être considérés par Dieu comme purs. Si nous avons été dans l'Église depuis très longtemps, que nous puissions réfléchir à notre condition première et nous purifier à nouveau. Rappelez-vous de l'hysope, l'hysope qui purifie, l'hysope qui est trempé dans le sang de Jésus et qui nettoie notre vie. Alors, si vous êtes prêts à ôter vos vêtements sales, c'est maintenant qu'il faut le faire. Peut-être sans même s'en apercevoir, durant ce sermon, nous sommes salis. Pourquoi je dis ça? C'est parce que sans vous en être aperçu, durant le sermon, il y a quelque chose qui s'est passé. Si vous vous rappelez bien du début du sermon, le titre du sermon était « Plus blanc que neige ». Et le fond d'écran était blanc. Mais petit à petit, au fur et à mesure du sermon, la couleur du fond d'écran a changé. Est-ce que vous vous en êtes aperçu? Est-ce que vous avez réalisé, pour ceux qui voient votre écran, est-ce que vous avez réalisé que le fond d'écran n'est plus blanc? Est-ce que vous pouvez regarder maintenant le fond d'écran et me dire si c'est blanc? Sans vous en être aperçu, vous avez vu que le fond n'est plus blanc. Est-ce que vous voyez maintenant que le fond est blanc? Regardez la différence entre avant et après. Voilà ce qui se passe lorsque nous vivons sans nous approcher de Jésus chaque jour, sans renouveler notre alliance avec Jésus. Petit à petit, il y avait environ une vingtaine de diapositives. Chaque diapositive perdait 1% de blancheur. Chaque diapositive devenait 1% plus noire. Et il est possible que nous soyons comme ça, un chrétien qui, chaque année, chaque jour, nous soyons un peu plus éloignés de Dieu à cause des influences du monde, à cause des attraits du monde, sans même nous en apercevoir. Parce qu'il n'y a pas eu une transition violente, il n'y a pas eu un péché extraordinaire, rien de spécial, mais simplement nous sommes petit à petit endurcis dans le péché. Et nous avons besoin de renouveler notre alliance avec Dieu. Nous avons besoin régulièrement de participer à la Sainte Seine. Malheureusement, en ce moment, nous ne pouvons pas à cause de l'isolement. Mais nous avons besoin de participer à cette Sainte Seine, de renouveler notre alliance avec Dieu. Nous avons besoin de renouveler notre alliance avec Dieu. Et peut-être pour certains d'entre nous, repasser par les eaux du baptême. Nous devons réfléchir à notre vie afin que nous puissions à nouveau revenir à Jésus et être purs. Alors, c'est mon vœu et ma prière parce que ceux qui accepteront la purification de Jésus, à ceux-là, il est promis dans Apocalypse 2, verset 17, il est promis de la manne cachée, un caillou blanc et un nom nouveau. Voilà la promesse de Dieu à celui qui aura la victoire. Le caillou blanc qui sera le symbole de notre pureté, la manne qui était aussi de couleur blanche et le nom nouveau qui sera la promesse de Dieu lorsque notre caractère sera changé. C'est mon vœu et ma prière pour chacun d'entre nous afin que nous puissions retrouver cette blancheur perdue. Amen.